une nouvelle visite de terrain du secrétaire exécutif Maurice Kakogi-Kawe dans la région du Go pour s'enquérir de l'évaluation du processus de révision et d'enrôlement sur la liste électorale. Après sa tournée organisée les 12 et 13 novembre 2022, le vice-président du PDCI-RDA Maurice Kakogi-Kawe était à nouveau le 4 et 5 décembre 2022 dans la région du Go pour apprécier le processus électoral sur les lieux des différents sites d'enrôlement pour constater la participation des populations à l'opération de la révision de la liste électorale. À cet effet, le personnel politique convoqué pour ce bilan de mi-parcours du processus d'enrôlement a répondu massivement présent. Ainsi, le coordonnateur général chargé de l'enrôlement dans la région du Go, André Lobo, les différents délégués de Gagnoa, Doumé et de leurs secrétaires généraux de section étaient aux côtés du professeur Maurice Kakogi-Kawe. Après une séance de travail avec les secrétaires généraux de section de Gagnoa et Doumé sur les différentes préoccupations, le secrétaire exécutif en chef Maurice Kakogi-Kawe, comme promis, a offert du matériel informatique aux délégués maires de Oumé pour mieux les aider dans leur mission. Avant de lever la séance, le secrétaire exécutif en chef a demandé aux secrétaires généraux de section de rester plus que jamais unis et de redoubler plus d'efforts sur le terrain. Le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakogi-Kawe, à la fin de cette tournée, a fait le point de ces rencontres, mais avant, écoutons le coordonnateur général chargé de l'enrôlement dans la région du Go. Les responsables politiques de Gagnoa du département ont fait un travail propre et nous les mettons encore en mission pour qu'ils nous apportent davantage de résultats. Des difficultés existent quand on dépose par exemple une demande de certificat de nationalité. Le temps que ça met peut nous amener par exemple à ne recevoir le certificat qu'après le délai indiqué par l'administration. C'est là la plus grosse difficulté. À Oumé, on vient de constater que du travail est déjà fait, mais ils continueront à faire le travail. Nous avons toujours été majoritaires à Oumé et ce n'est pas à cette occasion seulement que nous allons lâcher à Oumé. Nous savons que Oumé sera beaucoup enregistré sur la liste électorale par rapport aux élections à venir, mais surtout aussi par rapport aux élections futures de 2025. Quel que soit ce qu'ils vont faire, le PDCI gagnera. La direction du PDCI a décidé de faire la promotion de la loi de 2018 qui porte procédure spéciale d'attribution d'actes de naissance et de jugement supplétif. Dans ce cadre, nous avons mis en place une organisation. Nous avons organisé notre territoire en comités régionaux et ces comités ont été validés par le président du parti qui leur a donné son onction le 28 octobre dernier. Donc ces comités sont allés sur le terrain, ont travaillé et nous avons pris pour première activité majeure la révision de la liste électorale 2022. Nous avons rencontré les différents coordonnateurs des régions qui sont allés sur le terrain. Nous avons fait le bilan d'étape le 1er décembre dernier. Nous avons recensé les difficultés et c'est dans ce cadre que je suis venu dans la région du Go parce que d'abord je suis un élu de la région sur le terrain et pour m'acquérir des difficultés qui sont presque les mêmes partout. Et nous avons visité quelques centres d'enrôlement. L'engouement n'est pas optimal pour l'instant et il y avait la timidité. Mais actuellement, il y a une amorce. Donc, les uns et les autres commencent à se mobiliser. Nous avons aussi rendu visite aux responsables administratifs, tels que le préfet de région de Gagnoa, qui nous a très bien reçus, qui était bien entouré. Et nous avons aussi discuté avec le président régional de la commission électorale indépendante de Gagnoa. Et dimanche, nous avons rencontré les militants de Gagnoa pour faire le bilan. Je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais j'ai espoir. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont dans le circuit. Et aujourd'hui, je suis à Oumé. À Oumé, nous avons visité aussi un centre. Nous avons rencontré à Gagnoa les autorités judiciaires et à Oumé également les autorités judiciaires. Ce que je peux retirer de là,
En ce qui concerne les autorités administratives et judiciaires, les contacts sont bons. Et l'ambiance est bonne, nos militants sont bien reçus. Cependant, en ce qui concerne la délivrance des certificats, c'est un peu lent. La moyenne, c'est 1 semaine, alors que le processus est encadré. Donc, nous avons échangé avec les autorités pour les sensibiliser, pour faire de leur mieux. Elles ont montré leur disponibilité tant à Gagnoa qu'à Oumé. Nous pensons que dans les jours qui suivent, les certificats de nationalité vont sortir et beaucoup de militants commencent maintenant à prendre le recensement au sérieux. Cependant, nous avons un problème. La dernière fois, les centres d'enrôlement étaient fixes et c'est vers la fin qu'on faisait les unités mobiles. Cette fois-ci, ils ont fait quelques centres fixes et beaucoup d'unités mobiles. Donc, tous ceux qui sont partis dans les villages les 10 premiers jours, il n'y avait personne presque, parce que c'est pendant ces 10 jours-là que la CEI a mis en place les différents instruments pour se faire recenser. Donc, ce que nous pensons, c'est que ceux qui ont fait les 10 premiers jours doivent retourner sur les bases où ils étaient dans les 10 premiers jours, parce que les gens sont prêts maintenant. Donc, automatiquement, l'appel que je peux lancer, ayant vu le terrain, étant parti dans plusieurs villages, ayant rencontré les autorités administratives et judiciaires, je pense que si on faisait une prorogation de l'opération de 2 semaines, minimum, sinon 3, ce serait une bonne chose. D'abord, les 10 premiers jours, les rattraper et ajouter une autre semaine. Voici un peu le plaidoyer que nous voulons faire parce que maintenant, les uns et les autres commencent à prendre le pli et à la facilitation de l'acquisition des pièces maintenant.